Coucou à tous, alors on se retrouve donc pour la fin des vacances. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis encore en vacances mais je prépare doucement la rentrée. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un mini-album donc sur le thème des vacances à la mer. Voilà, il sera suivi d'un tuto que l'on fera ensemble. Mais d'abord, avant de vous montrer le mini-album, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui ont continué à regarder mes vidéos, à s'abonner à ma chaîne YouTube, à partager leurs créations faites selon mes tutos sur Facebook, par mail, Messenger, tous vos messages d'encouragement. Ça m'a vraiment mis du baume au cœur et ça m'a vraiment donné la motivation, voilà, de vous proposer tout plein de nouvelles choses pour cette nouvelle année. Je vous montre donc le mini album vacances. Donc pour certaines qui me suivent sur Instagram où je n'ai pas encore posté beaucoup de choses, j'avais mis une photo donc de l'embellissement qui se trouve en couverture, ou voilà, avec le petit tampon le temps des vacances. Donc c'est un mini, donc il fait, alors, attendez, il fait 24 cm par 13 avec une tranche de 3 cm. Voilà. Donc au dos, j'ai mis mon petit tampon et un petit poisson. Ici donc on retrouve le système de fermeture que j'ai voulu un petit peu différent pour celui-ci. Donc je vais vous expliquer. Recouvert de voilà de sky sur le devant, et ici j'avais un tissu rayé comme ça, une petite chute de tissu. Je trouvais qu'elle est très bien dans mon thème. Donc le voici. Donc pour le système de fermeture, je vais faire exactement la même chose pour le tuto qui va suivre, où je vous expliquerai toutes les étapes en fait pour réaliser ce cordon en macramé. Donc c'est vraiment très simple, c'est un nœud plat basique. La petite boutonnière comme ça qui se referme et l'attache donc ici qui permet d'avoir une petite aisance, parce que voilà, le nœud est ici. Là c'est un petit peu lâche selon le nombre de photos qu'on veut y mettre. Vous voyez, on a de la marge, et en fait quand on veut resserrer, on a juste à retirer sur le cordon ici pour que l'album soit vraiment bien fermé. Donc je trouve le principe sympa et je vous explique tout dans le prochain tuto. Donc voilà, ça s'ouvre avec la boutonnière donc en macramé, le bouton tout simplement. Et alors l'intérieur, alors celui-ci je l'avais fait pour moi à la base parce que on avait prévu de partir à la mer cette année, et changement de dernière minute, changement de destination, du coup il est resté vierge. Voilà, sinon je vous l'aurais montré fini de décorer avec mes photos, mais bon bah du coup c'est pas grave. Il restera comme ça, il sera rempli une prochaine fois. Donc sur la couverture, bah, j'avais rien fait parce que je pensais y mettre voilà, y collecter peut-être quelques souvenirs et les coller ici. Donc bon bah ça restera comme ça. Donc toutes les pages sont identiques. Après c'est ma décoration qui change. Donc la première page, on a un grand rabat comme ceci, donc pour y mettre des petites photos. Donc c'est des 7,5 par 10. Voilà, donc là le matage est un petit peu plus grand pour qu'on puisse quand même y voir. Alors je me suis amusée, je me suis lâchée sur les matages photos. Voilà, j'ai fait deux petits traits comme ça avec des petits zigouigouis qui me font penser un petit peu à des, voilà, à la couture un peu lâche pour les filets de pêche. Ou voilà, je me suis laissée porter par le thème marin. Donc ici deux photos 7,5 par 10, et ici en fait on peut en mettre des plus grandes. Donc là des 10 par 15, voilà, on peut en mettre une grande, ou alors éventuellement donc des 7,5 par 10, on peut en remettre en format paysage. On peut en mettre 3 je crois, l'une sur l'autre ici. Donc là le rabat est aimanté. Chaque page a une grande pochette, donc avec des emplacements photos, ou pareil on peut venir y mettre de grandes photos ou des plus petites. Hop. Et donc là j'ai fait, donc il y a 3 pages comme vous voyez, et à chaque page j'ai fait un petit onglet qui ressort, un peu comme des intercalaires. Je trouvais ça sympa plutôt que d'aller trifouiller pour chercher les photos.
Donc sur la page suivante, donc on a une grande poche ici où voilà, j'ai mis un tag tout simple pour l'instant parce que bah, voilà, j'ai pas fini de le décorer. Et en bas, donc ici j'ai fait une petite composition. Alors je me suis amusée aussi avec mes aquarelles. Voilà, je m'entraîne. Donc voilà. Et donc quand on ouvre, on a encore 2 emplacements photos ici. Ici je voulais quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc ma page suivante en fin de compte est une demi-page avec 2 pochettes. Donc une ici avec un cadre pour y mettre une photo. Et ici on peut simplement venir y glisser une photo, donc 7,5 par 10 ou un autre petit tag, quelque chose. Enfin voilà, la pochette est ici. Et simplement ici derrière ma petite composition, donc voilà comme ça, j'ai collé seulement sur 3 côtés pour y glisser un petit morceau de papier, voilà si vous le voyez, pour écrire un petit peu de journaling, enfin voilà, un petit espace supplémentaire. Et pour habiller un petit peu, voilà, j'ai rajouté une feuille d'acétate. Alors je suis désolée, j'ai les doigts bleus. Vous comprendrez pourquoi pendant le tuto j'ai commencé à préparer 2-3 choses et voilà, mes doigts sont tachés. Donc c'est une feuille d'acétate que j'ai embossée à froid, donc avec des petits motifs d'écaille. Je trouve que voilà, ça aère un petit peu mes pages et ça apporte un petit plus. Voilà, on voit bien quand c'est sur le foncé comme ça. Et après, donc, on repart sur le même principe avec le grand rabat. Voilà, les emplacements photos. Toujours la grande page en fait à l'intérieur. Ici, donc, on retrouve la pochette. Ici, j'ai pas fait de déco, j'ai alterné. J'ai fait un emplacement photo, photo, photo. Voilà. Donc, au final, on peut en mettre quand même pas mal. Et ici, pour changer de l'acétate, j'ai mis un papier calque, toujours embossé à froid, mais alors cette fois-ci, ce sont des petites bulles. Voilà, donc on a un léger relief. Je trouve ça plutôt chouette. Et là, j'ai directement mis ma déco dessus. Voilà. Donc ici, j'avais prévu un petit emplacement photo donc dans la pochette. Et devant, voilà, j'ai tamponné ce jour-là pour écrire un petit peu le journaling de la légende des photos. Voilà, donc un autre emplacement photo dans un cadre. Ici, donc, j'ai fait une petite composition avec un fond aquarelle. Encore les emplacements photos. La page dans la page dans la page, voilà. Et donc la dernière, encore une fois, la pochette avec donc là une petite composition et les emplacements photos ici et ici. Donc dans celui-ci, tous mes rabats sont aimantés. Dans le tuto, je vous proposerai d'autres alternatives si jamais vous n'avez pas assez d'aimants, si vous n'en avez pas du tout, ou si vous voulez simplement changer un petit peu du système aimanté. Je vous proposerai d'autres alternatives. Et du coup, sur la couverture de fin, donc là, je l'ai fait après coup, une fois que j'ai su que je n'allais pas aller au bord de mer. J'avais laissé libre et du coup, vu que j'allais pas le remplir tout de suite et que j'avais préparé plein de petits tamponnages, de colorisation pour compléter la déco de mon album, je l'ai retrouvé voilà, dans une petite boîte à part. Donc je me suis dit, je vais faire une pochette. Voilà, donc c'est une pochette à souffler comme ceci. Pour y ranger donc toutes mes petites décos supplémentaires. Donc je les ai mis dans un petit sachet et voilà, je m'étais préparé des petits tamponnages, j'avais commencé à coloriser certaines choses, donc j'ai tout mis là-dedans et du coup voilà, elles sont rangées avec l'album. Vu que les couleurs je les avais choisies en fonction de l'album, je pense pas pouvoir les réutiliser facilement dans autre chose, donc elles sont rangées. Voilà.
Le même principe, j'avais toutes mes chutes de papier, de tissu, de ruban. Je les avais mis dans un sachet que je vais également laisser dans l'album pour soit l'offrir éventuellement si jamais j'ai pas de vacances de prévues à la mer très rapidement. Je pourrais éventuellement l'offrir et la personne qui le recevra, voilà, aura déjà quelques éléments de déco pour agrémenter son mini-album. Je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien faire ça quand j'ai des chutes intéressantes. Je les laisse. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, que vous serez impatient et impatiente de trouver le tuto de ce mini. Moi j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire, évidemment, c'était dans l'optique d'y mettre mes photos, ce qui est plutôt rare en fait. C'est contradictoire, mais je vous fais beaucoup de mini albums en tuto et en fin de compte très rarement je les remplis moi-même de mes propres photos. Donc bon, c'est pas grave, ça sera un de plus. Donc moi sur ce, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et scrapez bien. À bientôt, bye bye.